Bonjour, dans cet exercice, on va essayer de résoudre l'équation x au carré moins 7 égale la racine de x plus 7. Alors déjà, la première chose à faire avant de se lancer dans les calculs, c'est peut-être de regarder un petit détail. On a une racine carrée. On sait que dans une racine carrée, on peut pas mettre n'importe quoi. La quantité qui est dedans, elle doit être forcément positive. Donc déjà, on sait que nos solutions, par exemple, au final, si on trouve que moins 15 est solution, ça fonctionnera pas. Parce que si on remplace x par moins 15 plus 7, ça fait moins 8, qui est négatif. On peut pas mettre un négatif dans une racine. Donc, il faut qu'on regarde sur quel endroit est-ce qu'on peut, on peut résoudre l'équation, on peut trouver nos solutions. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la condition. On veut que x plus 7, obligatoirement, soit supérieur ou égal à 0. On va mettre le 7 de l'autre côté, il devient moins 7. On a donc x plus grand que moins 7. On a cette condition. Autrement dit, toutes les solutions qui seront plus petites que moins 7, ça ne fonctionnera pas. Mais attendez, on a autre chose à regarder parce qu'en fait, là, on a x carré moins 7 qui est égal à une racine. On sait qu'une racine est forcément positive. Donc, on doit aussi avoir que x carré moins 7 doit être supérieur ou égal à 0. Ça ne peut pas donner un résultat négatif. Une racine ne peut pas être négative. Pour résoudre ça, on va mettre le x carré tout seul. Donc, ça fait x carré plus grand que 7. Et puis là, ce qu'on peut faire, c'est peut-être tracer la fonction x au carré, sauf si vous le savez directement le faire. On veut que cette fonction, elle soit plus grande que 7. Donc là, on peut faire un petit seuil à 7. Comme notre fonction qui est représentée, c'est x carré, là on a x carré, nous, quand on veut résoudre une équation, enfin trouver des solutions, on cherche toujours par rapport à x. Donc il faut que nos valeurs, on les renvoie sur l'axe des x. Si là on a x carré, pour revenir à x, on va prendre la racine. Et donc là, 7, si je prends la racine, j'ai racine de 7, sauf que là, je suis dans la partie négative. Donc là, j'ai moins racine de 7, et là, j'ai plus racine de 7. Et je veux que mon x carré soit plus grand que 7, autrement dit, il doit être avant moins racine de 7 ou après plus racine de 7. Ce qui nous donne une nouvelle condition sur les x. On doit voir que x doit être inférieur ou égal à moins racine de 7, ou alors x doit être supérieur ou égal à plus racine de 7. Mais souvenez-vous qu'on avait donné cette condition-là aussi. Au-dessus, x doit être supérieur ou égal à moins 7. Donc quand on est inférieur à moins racine de 7, bon, ça se chevauche un petit peu parce que moins racine de 7, ça fait peut-être moins 2,5, un truc comme ça. Donc globalement, là on a le moins racine de 7, là on a le moins 7, et puis l'autre côté, on a le racine de 7, il va être ici. Nous, on veut obligatoirement que notre x soit plus grand que moins 7, donc x doit être là-dedans. Et puis avec cette condition-là, on vient de trouver que le x pouvait être soit plus petit que moins racine de 7, soit plus grand que racine de 7. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tous les endroits où toutes les conditions sont réunies en même temps. Autrement dit, nos x au final, l'ensemble de définitions, on va l'appeler comme ça, df, il peut aller de moins 7 jusqu'à moins racine de 7, et il peut repartir de racine de 7 jusqu'à plus l'infini. Si on trouve des solutions au final qui ne sont pas dans cet intervalle, on ne les prendra pas, elles ne peuvent pas fonctionner. Maintenant qu'on a trouvé ça, qu'on a cherché là où on peut trouver nos solutions, on va passer à la résolution. Alors pour résoudre cette équation, on a un truc qui nous embête normalement beaucoup, c'est la racine. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre tout le monde au carré, comme ça il n'y a plus de racine. Ce qui fait qu'on se retrouve avec du x carré moins 7 au carré, égal, et bien de l'autre côté, le carré va faire disparaître la racine, donc on aura x plus 7 tout court. Là on va développer, là on a du a moins b au carré, identité remarquable, ça fait a carré, donc x carré au carré. Quand on a une puissance de puissance, x puissance a, le tout puissance b, les deux puissances se multiplient, ça fait puissance AB, donc x puissance 2, ça fait x puissance 2 fois 2, donc puissance 4. Après, on a le moins 2 fois a fois b, l'identité remarquable, 2 fois x au carré fois 7, 2 fois 7, 14, donc moins 14, x carré. Et puis, il y a le dernier terme, il y a le plus b carré, donc plus 7 au carré, plus 49. Tout ça égale x plus 7. On a tout ça. Ce qu'on peut essayer de faire, peut-être, c'est rassembler tout le monde du même côté. Généralement, quand on a un égal 0, ça simplifie un peu les choses, donc c'est pour ça qu'on peut le tenter. Moins 14x au carré plus 49, moins x moins 7. Tous les trucs de droite, on les met à gauche, ils changent de signe, et donc on a tout ça égal 0. Et là, c'est très compliqué parce que quand on a un premier degré ou un second degré égal 0, c'est super simple. Au-delà, on est un peu perdu, il faut faire baisser le degré. Pour faire baisser le degré, il faut trouver des solutions. Une solution, c'est une valeur de x, facile à trouver de tête, qui fonctionne. Par exemple, si on prend x égale 0, oui, peut-être juste avant, on pourrait rassembler des choses parce qu'on a x puissance 4, moins 14x au carré, moins x, et puis 49 moins 7, ça fait 42. Ce sera peut-être un peu plus simple. Si on prend x égale 0, tous les termes où x dégagent, il nous reste 42 égale 0, ça ne marche pas. Si on prend x égale 1, ça fait 1, moins 14, ça fait moins 13, moins 1, ça fait moins 14, plus 42, on n'est pas à 0, ça ne marche pas. Si on fait avec 2, 2 puissance 4, ça fait 16,
moins 14 fois 2 au carré, donc moins 14 fois 4, ça fait 56. Donc 16 moins 56, ça fait moins 40. Moins 2, ça fait moins 42. Plus 42, ça fait 0. Ah. X égale 2, ça c'est une racine évidente, on appelle ça, c'est une solution de l'équation évidente, c'est-à-dire qu'on a pu la trouver assez facilement. Et quand on trouve un truc comme ça, on peut factoriser sous la forme x moins la racine. Donc ici, on a trouvé 2. Facteur d'autre chose égale donc 0 qu'on avait à droite. Et le autre chose, qu'est-ce que ça peut être? Ici, on a un polynôme de degré 4. Là, on a un polynôme de degré 1, x exposant 1. Et on sait que quand on multiplie des polynômes, c'est les degrés qui vont s'ajouter. Ici, on a du 1. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à 1 pour revenir à 4? Il faut ajouter du 3. Donc là, forcément, on a un polynôme de degré 3, ax³ plus bx carré plus cx plus d. Maintenant, il faut trouver ABCD. C'est là le plus compliqué. Enfin, plus compliqué, non, ça demande quelques calculs. Parce qu'en fait, on sait que ce truc-là factorisé, c'est le même que celui du dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer celui-là et faire ce qu'on appelle de l'identification. On va regarder, on va comparer. Dx4, il y en a combien ici? Il y en a combien ici? Ce qui va nous permettre de trouver A, B, C et D. Donc là, on va tout développer. Alors, on commence avec x, ce qui veut dire qu'on va multiplier chaque terme par x, donc le degré de x ici va juste augmenter de 1 à chaque fois. On aura donc ax puissance 4 plus bx³ plus cx carré plus dx. Et puis après, on multiplie par moins 2, ce qui fait que chaque terme ici va être multiplié par moins 2, donc ça fait moins 2 ax³ moins 2 bx carré moins 2 cx moins 2 d, tout ça égale à 0. Et là, par identification, on sait que ces deux quantités, ce sont les mêmes. Ici, dx puissance 4, il y en a 1. Là, dx puissance 4, il y en a a. Ben, on a déjà trouvé petit a. Terminé. Après, dx au cube, il n'y en a pas dans le premier. Et dans le nôtre, ici, on a trouvé il y a b et il y a moins 2a. Mais a, on vient de trouver qu'il valait 1, donc ça fait b moins 2. Le moins 2, on va le mettre de l'autre côté. Ça fait donc b égale 2. On a trouvé petit b. Après, les x carrés, on en a moins 14. Et en dessous, on en a combien? Des x carrés, on en a c. On en a moins 2b. Et c'est tout. Sauf que b vaut 2. Donc ça fait c moins 4. Le moins 4, on va le mettre de l'autre côté, il devient plus 4. Moins 14 plus 4, ça fait moins 10. Moins 10 égale c. On a trouvé petit c. Il nous manque petit d. Alors les x, il y en a combien ici? Il y en a moins 1. Et en dessous, il y en a d. D moins 2c. Alors, c, il vaut moins 10. Moins 2c, ça fait donc 20. Le plus 20, on va le mettre à gauche, il devient moins 20. Moins 1, moins 20, ça fait moins 21. Moins 21 égale à d. On a trouvé tout le monde. Il nous reste quand même une chose à vérifier, c'est que ça fonctionne bien avec le dernier qui permet de vérifier. Les termes qui n'ont pas de x, il y en avait 42. Et en dessous, on en avait uniquement moins 2d. D, on vient de trouver qu'il valait moins 21. Moins 2 fois moins 21, ça fait bien 42, ça fonctionne. C'est la preuve qu'on ne s'est pas trompé. Donc là, on peut revenir dans cette équation, dans cette égalité-là, et remplacer ABCD par les valeurs qu'on vient de trouver. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à un pote? Et là, le truc, c'est qu'on a toujours un problème parce que, alors là, on a une multiplication égale 0, c'est assez facile. Un produit vaut 0 s'il y a au moins un truc qui multiplie, un des facteurs qui est nul. X moins 2 égale 0, ça sera facile à faire. Par contre, celui-là égale 0, c'est encore compliqué. On sait faire pour du premier degré et du second degré. Dès qu'on a du x au cube, enfin au-delà de degré 2, ça devient compliqué. Donc même chose que tout à l'heure, on va essayer de trouver une racine évidente à ce truc-là. Parce que, regardez, tout à l'heure, on avait du puissance 4, on a réussi à descendre à du 3. Si on trouve une racine évidente, on descendra à du 2, et là, on saura faire. Si on teste avec x égale 0, bon, tous les x dégagent, il reste moins 21, qui fait pas 0, ça marche pas. X égale 1, ça fait 1, plus 2, 3, moins 10, ça fait moins 7, moins 21, ça fait pas 0, ça marche pas. Avec 2, ça fera 8, plus 8, 16, moins 20, ça fait moins 4, moins 21, c'est moins 5, ça marche pas non plus. Bon, on se rend compte que c'est un peu compliqué. Déjà, peut-être un truc qu'on pourrait dire, c'est forcément x qu'on va trouver, il est impair. Regardez pourquoi. Imaginez le contraire, x est un nombre pair, x au cube c'est pair, 2x au carré ça sera pair, moins 10x ça sera pair, on n'a que des pairs, donc tout ça c'est forcément pair. Si on fait moins 21, un truc pair moins un truc impair, ça peut pas valoir 0. Donc x déjà il peut pas être pair. Mais qu'est-ce qu'il peut valoir? Là honnêtement, j'en sais rien. Donc ce qui veut dire que le chemin qu'on a pris c'est peut-être pas le bon, il va falloir tester autre chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir un peu plus tôt dans l'équation, là au tout départ où on avait juste tout développé et regroupé à gauche. Et il va falloir imaginer quelque chose. Nous, on cherche x, et bien on va faire comme si on ne travaillait pas par rapport à x. Notre inconnu, c'était pas x, mais on va faire comme si c'était autre chose. Regardez pourquoi. Là, on a x exposant 4. Le 14, on peut l'écrire 7 fois 2x au carré. Le 49, on peut dire que c'est un 7 au carré. Et puis après, on a le moins x.
et le moins 7. Tout ça égale 0. Et ce qui fait qu'on va pouvoir regrouper les choses suivant 7. Regardez pourquoi. Des 7 au carré, on en a 1. Les 7, on en a moins 2x au carré et moins 1 à la fin. Et tout le reste, c'est les trucs qui n'ont pas de 7. X puissance 4 et le moins x à la fin. Tout ça égale 0. Et en fait, là, ce qu'on a, c'est un second degré, mais pas par rapport à x, par rapport à 7. Alors, si ça vous pose un peu problème que 7 ne soit pas une inconnue, ce qu'on peut faire, c'est remplacer par y. On pose y égale 7. Et dans ce cas-là, on va avoir y carré plus y facteur de moins 2x au carré moins 1 plus x puissance 4 moins x égale 0. Et donc là, regardez, on a un polynôme du second degré suivant y. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire un delta par rapport à y. Donc notre delta, b, c'est la quantité de y. Il y en a donc moins 2x au carré moins 1 au carré, b au carré, moins 4 fois a, la quantité de y carré, il y en a 1, et c, la quantité qui n'a pas de y, c'est x au carré, x puissance 4, pardon, moins x. Ce qui nous donne, alors ici, ça fait du identité remarquable, a moins b carré, ça fait donc moins 2x au carré, ça fera donc 4x exposant 4, moins 2 fois a, donc moins 2 fois moins 2, ça fait 4x au carré, fois 1, ça fait 4x au carré. Après, on a le plus b carré, donc plus 1, et à la fin, on a moins 4x puissance 4, et moins 4 fois moins x, donc plus 4x. On a tout ça. On peut simplifier des choses d'ailleurs, parce que regardez, 4x puissance 4, moins 4x puissance 4, il dégage. Il nous reste donc, je vais le mettre ici, notre delta finalement, ça va être 4x au carré, plus 4x, plus 1. D'ailleurs, ça, c'est probablement quelque chose que vous avez déjà vu, cette valeur-là. Enfin, j'espère qu'elle vous rappelle des choses, parce qu'en fait, regardez comment on peut l'écrire. On peut très bien l'écrire 2x au carré, plus 2 fois 2x fois 1, plus 1, au carré. On a une identité remarquable ici. Je vous dis ça parce qu'elle est assez connue, celle-là, parce que on commence souvent les identités remarquables par du x plus 1 au carré, 2x plus 1 au carré, des choses comme ça. Donc normalement, quand vous voyez cette écriture, elle doit vous rappeler des choses. Et là, ce qu'on vient de trouver, c'est le a plus b carré, le 2x plus 1 au carré. Et comme c'est un carré, ça veut dire que notre delta est positif, donc on a deux solutions. Nos deux solutions, ça va donc être y1, qui est égal à moins b, donc moins la quantité de y, c'est-à-dire 2x au carré plus 1, on change les signes comme c'est moins b, moins racine de delta. Mais racine de un truc au carré, ben la racine et le carré ils vont dégager ensemble. Donc il va nous rester moins 2x plus 1, divisé par 2 fois a c'est la quantité de y carré, 2 fois 1, ça vaut 2. Alors si on développe, ça fait donc 2x au carré, moins 2x, et ici 1 moins 1, ça va faire 0, divisé par 2. Donc on va trouver finalement, en simplifiant par 2, x au carré moins x. Première solution. Ensuite, on va voir y2. C'est la même avec un plus devant la racine. Donc cette fois, on aura 2x au carré plus 1, plus 2x, plus 1, divisé par 2. Alors ça fait donc 2x au carré, plus 2x, plus 2, divisé par 2. Et donc ça, on va trouver en simplifiant par 2, ça fait x au carré, plus x, plus 1. On a donc trouvé deux solutions pour y. Et là, vous allez me dire, ouais, super, et comment on fait la suite? C'est là qu'on va se souvenir d'un truc. Y, il vaut, quoi qu'il arrive, il vaut 7. Donc y1 ou y2, on s'en fout. Les deux valent forcément 7. Y, depuis le début, c'est pas une inconnue, il vaut 7. Donc là, ça nous permet d'avoir une équation. 7 égale x au carré moins x pour la première. Et puis 7 égale ce truc-là. Pour la deuxième, on va devoir résoudre ces deux équations. Et regardez, second degré, là ça va être facile à résoudre avec un delta. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout le monde du même côté pour avoir un égal 0 et pouvoir faire le delta. Le 7 on va le mettre à droite, ça fait donc 0 égale x carré moins x moins 7. On va faire notre delta. B, ça fait moins 1 au carré, donc ça fera 1. Moins 4 fois a, donc fois 1, la quantité de x carré, ça vaut 1, donc 4 fois 1, fois moins 7. Moins 4 fois moins 7, ça fait plus 28. Ce qui donne donc 29. Delta vaut 29, il est positif, donc on a deux solutions. x1, c'est moins b, donc moins 1, donc plus 1, moins racine de 29, sur 2 fois a, qui vaut 1, donc sur 2. Et x2, c'est la même avec un plus devant la racine. 1 plus racine de 29, divisé par 2. Tout ce que je suis en train de faire, vraiment en terminale, s'il y a le moindre problème, si c'est pas clair dans votre tête, reprenez tout depuis le début sur le second degré. C'est-à-dire, on calcule le delta, quelle formule, après, si delta est positif, vos zéros négatifs, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les solutions. Dans tous les exos, vous avez du second degré. Donc là, il faut vraiment qu'il n'y ait aucun problème dessus, que ça soit clair, et vraiment que vous y réfléchissiez même pas, pour avoir les solutions, etc., les formules dans vos têtes. Donc on a trouvé ces deux valeurs. On va résoudre l'autre à côté. Celle-là, ça donne donc, si on met tout le monde du même côté, x carré plus x, et puis le 7 passe à gauche devient moins 7, on avait 1 moins 7, ça fait moins 6.
tout ça égale 0. Donc delta b, ça vaut 1, donc 1. B au carré, pardon, ça vaut 1. Moins 4 fois 1 fois moins 6, donc plus 4 fois 6, plus 24, qui donne 25. On a donc à nouveau deux solutions. x1 qui vaut moins b, donc moins 1, moins racine de 25 qui vaut 5, sur 2. Moins 1, moins 5, ça fait moins 6, par 2, ça fait moins 3. Et x2, c'est la même avec un plus devant la racine, moins 1 plus 5 sur 2. Moins 1 plus 5, ça fait 4, par 2, ça vaut 2. Tiens d'ailleurs, ce 2, il vous rappelle rien? C'est celui qu'on avait trouvé tout à l'heure. Tout à l'heure, au tout début, on avait trouvé une solution évidente qui était 2. Et bien on la retrouve ici. Donc c'est cohérent qu'on retrouve la même, et heureusement d'ailleurs. On vient de trouver 4 solutions à notre équation de départ. Mais souvenez-vous, toutes les solutions doivent vérifier ces conditions-là. Donc là, il faut bien s'assurer que toutes les solutions qu'on vient de trouver, elles sont dans ces intervalles-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder juste à la calculatrice combien vaut x1, combien vaut x2 et combien vaut racine de 7. Comme ça, on saura où placer tout le monde. Avant de continuer, il faut que je te parle de MathGenius. MathGenius, c'est la solution pour réussir en maths en première et en terminale. Simple, rapide et efficace. Allez, suis-moi, je te montre comment ça marche. Tu choisis ton chapitre parmi tout le programme de première et de terminale. Tu maîtrises l'essentiel du cours, expliqué simplement en vidéo de moins de 10 minutes. Tu l'appliques immédiatement sur les exercices indispensables, maîtrise-les et tu seras à l'aise partout. Tu prépares tes contrôles avec les flashcards. Tu retrouves toutes les notions que tu dois maîtriser, tous les points que tu dois savoir faire, ce qui te permet de réviser hyper simplement. Si jamais tu as besoin d'aide, je suis là. Tu peux me poser tes questions par chat directement dans le programme. Les maths sont le critère de sélection numéro 1 pour accéder aux études post-bac. Si tu veux pouvoir choisir tes écoles après le bac, alors n'attends plus, rejoins-moi tout de suite pour pouvoir viser plus haut. Je te laisse le lien en description et nous on retourne à la vidéo. Et finalement, dans la calculatrice, on va trouver donc moins 2,19 pour x1, 3,19 pour l'autre, et puis racine de 7, il vaut 2,64. Alors, moins 2,19, est-ce qu'il est dans les intervalles qui nous intéressent? Non. Moins 2,19, il est un peu après 2,64, il est là. Donc là, la première, elle marche pas. 3,19, il est après 2,64 ici, donc lui, il fonctionne. Là, on a une première solution à notre équation. Ensuite, on va tester le moins 3. Moins 3, il est avant moins 2 ici, et il est entre moins 7 et moins 2,64, donc moins 3, il fonctionne. C'est OK. Et puis on a le 2. Le 2, le 2, il est entre moins 2,64 et 2,64. Il ne fonctionne pas, donc on le vire. Ce qui veut dire que notre équation de départ, finalement, elle a deux solutions. Elle va avoir x2 qui est là, et x1 qui vaut moins 3. Donc voilà, on a résolu cette équation. C'était pas si facile que ça, il faut penser à plein de détails, notamment au départ, déjà chercher sur quels intervalles peuvent être nos solutions. Et après, comme souvent en maths, on teste un chemin, ça marche pas, on en teste un autre, etc. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Laissez un gros pouce en l'air. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est super important. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.